Avez-vous déjà pensé à la connexion profonde entre votre bien-être financier et votre paix intérieure? Imaginez un instant qu'en comprenant mieux comment vous gérez votre argent, vous créez également un chemin vers une vie plus équilibrée et épanouie. Cela peut sembler une idée lointaine, mais aujourd'hui, nous allons explorer comment l'éducation financière va bien au-delà des chiffres. Elle peut être une véritable clé pour la croissance personnelle et spirituelle. Comme le disait le philosophe grec Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. Cette citation nous rappelle que le véritable équilibre ne vient pas de la quantité d'argent que nous possédons, mais de la manière dont nous le percevons et l'utilisons. Avant de commencer, pensez à cette phrase: la richesse n'est pas mesurée par ce que vous possédez, mais par la différence que vous faites. Cela aide vraiment votre esprit à internaliser ce sentiment et à attirer la richesse. L'argent est souvent perçu comme quelque chose de purement matériel, un outil pour acquérir des biens, payer des factures et garantir la sécurité. Mais que se passerait-il si nous regardions au-delà de cela? Et si nous considérions l'argent comme une forme d'énergie, une extension de nos intentions et de notre bien-être spirituel? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la gestion de vos finances personnelles peut être bien plus que de simples chiffres et tableaux. C'est le reflet de votre voyage intérieur et de votre croissance en tant qu'être humain. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment l'éducation financière peut transformer votre manière de vivre, non seulement en termes de richesse matérielle, mais aussi en ce qui concerne vos sentiments par rapport à votre but et à votre paix intérieure. Nous aborderons l'importance de comprendre et de gérer vos finances de manière plus consciente et alignée avec vos valeurs. À partir de maintenant, préparez-vous à une approche différente de l'argent, une qui combine intelligence financière et connaissance de soi, et qui peut vous aider à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. L'argent n'est pas seulement un morceau de papier ou un chiffre sur votre compte bancaire. Il est en réalité une forme d'énergie. Pensez Y, l'argent permet le mouvement, l'action et la transformation. Il vous permet d'échanger votre travail contre du confort, des expériences et même des accomplissements. Et comme toute forme d'énergie, l'argent peut être utilisé de manière à bénéficier ou à nuire à vous-même et aux autres. Tout dépend de la manière dont vous choisissez de l'utiliser. La clé ici est de réaliser que nos attitudes envers l'argent reflètent directement nos valeurs internes. Si nous percevons l'argent avec avidité, il peut devenir une source d'anxiété et de conflit. En revanche, si nous voyons l'argent comme un outil pour réaliser nos rêves, impacter positivement le monde et nous rapprocher de nos objectifs, il devient quelque chose de transformateur. La façon dont vous pensez à l'argent révèle beaucoup sur vos croyances les plus profondes. Depuis les temps anciens, l'argent a été un facteur central dans l'organisation des sociétés. Avant l'existence des pièces et des billets, les échanges se faisaient par le biais du troc. L'invention de l'argent a facilité les échanges, a donné de la valeur aux biens et services, et a permis le développement des civilisations telles que nous les connaissons aujourd'hui. Au fil de l'histoire, des philosophes et penseurs ont réfléchi au rôle de l'argent dans nos vies. Aristote, par exemple, considérait l'argent comme un outil neutre, dont la valeur était déterminée par l'usage que les gens en faisaient. Au fil des siècles, l'argent a acquis des couches de signification, et aujourd'hui, il est perçu par beaucoup comme un symbole de pouvoir, de statut et de succès. Mais pourquoi accordons-nous tant de pouvoir à quelque chose qui devrait être simplement un outil? C'est ici qu'intervient la philosophie de l'argent. Il est essentiel d'avoir une perspective saine, de comprendre que l'argent est un moyen et non une fin. Il doit servir nos valeurs et notre vision du monde, et non nous emprisonner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous prenez certaines décisions financières? Pourquoi dépensez-vous parfois plus que prévu ou évitez-vous d'investir dans quelque chose d'important? Beaucoup de ces décisions sont enracinées dans des croyances et des habitudes dont nous ne sommes pas toujours conscients. C'est ici que la connaissance de soi entre en jeu. Comprendre qui vous êtes, vos motivations, vos peurs et vos désirs peut vous aider à améliorer votre relation avec l'argent. Pour mieux gérer vos finances, il est crucial de connaître vos propres comportements. Faites une pause et réfléchissez. Comment l'argent était-il traité dans votre famille? Avez-vous été encouragé à épargner ou à dépenser? Ces premières influences façonnent souvent notre relation avec l'argent à l'âge adulte. En reconnaissant ces influences, nous pouvons commencer à les transformer, en adoptant une posture plus consciente et saine. Un exercice utile consiste à noter vos croyances sur l'argent. Demandez-vous, que représente l'argent pour moi? Sécurité? Liberté? Stabilité?
Ce type de réflexion peut révéler des blocages ou des croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre une vie financière plus équilibrée. Une fois que vous avez clarifié vos croyances financières, il est temps d'adopter des pratiques qui vous aident à maintenir cette conscience au quotidien. C'est ici qu'intervient le concept de mindfulness financier, c'est-à-dire la capacité d'être pleinement présent et conscient de vos décisions financières. Le mindfulness financier ne concerne pas seulement l'évitement des achats impulsifs, mais aussi la prise de conscience de la façon dont chaque décision affecte vos finances à long terme. Par exemple, avant de faire un achat important, prenez un moment pour vous demander « Cela est-il en accord avec mes valeurs et mes objectifs de vie ?» Cet exercice simple peut vous éviter de prendre des décisions financières dont vous pourriez regretter par la suite. Des pratiques telles que la méditation et l'attention pleine peuvent également aider. En pratiquant le mindfulness, vous apprenez à reconnaître quand vos émotions influencent vos choix financiers, comme acheter quelque chose simplement pour soulager le stress ou pour vous sentir mieux temporairement. En cultivant cette conscience, vous gagnez du contrôle sur vos finances et sur leur impact sur votre vie. Épargner et investir sont des pratiques fondamentales pour garantir la santé financière à long terme, mais souvent, ces actions peuvent sembler vides ou automatiques s'il n'y a pas de but derrière elles. Épargner et investir avec intention signifie aligner ces décisions sur vos valeurs et objectifs de vie. Lorsque vous avez une compréhension claire de ce que vous souhaitez réellement atteindre, il devient plus facile d'épargner et d'investir de manière réfléchie. Imaginez que vous souhaitiez atteindre la liberté financière pour pouvoir consacrer plus de temps à un projet qui vous passionne ou pour passer plus de temps avec votre famille. Ce type de clarté sur votre objectif donne un sens à chaque euro économisé. Votre argent cesse d'être simplement une ressource et devient un instrument pour créer la vie que vous souhaitez mener. De plus, lorsque vous investissez avec intention, vos choix financiers deviennent plus conscients. Vous pouvez choisir d'investir dans des entreprises qui sont en accord avec vos valeurs personnelles et spirituelles, comme des entreprises durables ou des projets ayant un impact positif sur la société. Cela crée une synergie entre vos finances et votre vie spirituelle, permettant à vos décisions financières de contribuer à un impact plus important sur le monde. Les dettes, lorsqu'elles ne sont pas bien gérées, peuvent devenir une source constante de stress et de déséquilibre. Elles affectent non seulement le bien-être financier, mais peuvent aussi avoir un impact négatif sur votre état émotionnel et spirituel. Il est essentiel de comprendre le poids que les dettes inutiles peuvent avoir et d'adopter des stratégies pour les éviter. L'une des principales causes de l'endettement est l'habitude de vivre au-dessus de ses moyens. Souvent, la pression sociale, la publicité et le désir d'avoir plus que ce dont nous avons réellement besoin nous poussent à dépenser plus que ce que nous pouvons. Pour éviter ce cycle, il est essentiel de cultiver la discipline financière et de pratiquer la gratitude pour ce que l'on possède déjà. Une stratégie efficace consiste à planifier vos dépenses à l'avance et à éviter les achats impulsifs. Si vous avez déjà des dettes, créer un plan de remboursement structuré peut aider à alléger le poids émotionnel et financier qu'elles engendrent. De plus, en adoptant une mentalité de vivre selon vos moyens, vous évitez non seulement les dettes inutiles, mais vous créez également une base solide pour votre santé financière à long terme. La technologie a le potentiel de transformer positivement nos finances personnelles, mais elle peut aussi devenir un piège si elle n'est pas utilisée de manière consciente. Aujourd'hui, il existe de nombreuses applications de gestion financière qui permettent de suivre les dépenses, de planifier les budgets et même d'investir automatiquement. Cependant, une utilisation excessive de la technologie, sans un équilibre approprié, peut vous déconnecter de la réalité de vos finances et de votre vie spirituelle. L'utilisation consciente de la technologie implique d'établir des limites claires. Par exemple, lorsque vous utilisez une application de contrôle financier, il est important de revoir périodiquement vos objectifs et d'ajuster vos stratégies en conséquence. Cela vous empêche de devenir dépendant des algorithmes et de garder le contrôle de vos décisions financières. Une autre réflexion importante consiste à trouver l'équilibre entre l'efficacité de la technologie et l'intuition. Bien que les outils numériques puissent fournir des données détaillées, ils ne remplacent pas le discernement humain. Prenez le temps de revoir manuellement vos finances et de considérer comment chaque décision s'aligne avec vos valeurs. Ainsi, vous évitez le piège d'automatiser vos finances sans réflexion, ce qui pourrait entraîner des dépenses qui ne résonnent pas avec votre objectif. L'émergence des crypto-monnaies a ouvert une nouvelle ère de possibilités financières, mais elle soulève également d'importantes questions éthiques. Les crypto-monnaies sont, essentiellement, des monnaies numériques décentralisées qui offrent une alternative au système financier traditionnel. D'un côté, elles offrent liberté et accessibilité,
notamment pour les personnes vivant dans des pays avec des systèmes financiers instables. De l'autre, l'anonymat des transactions en crypto-monnaie peut être exploité à des fins illicites. Envisager d'investir dans les crypto-monnaies nécessite une approche éthique et réfléchie. Cela inclut la réflexion sur les implications de chaque investissement et s'il est en accord avec vos valeurs personnelles. Certaines crypto-monnaies, par exemple, adoptent des pratiques plus durables, ayant un impact environnemental réduit, tandis que d'autres sont associées à des activités controversées. De plus, l'éthique entre également en jeu lorsqu'il s'agit de responsabilité sociale. Si vous envisagez d'investir dans ce marché, demandez-vous: quel impact cet investissement a-t-il sur la société? L'équilibre entre innovation financière et responsabilité sociale doit servir de boussole dans toute décision d'investissement, surtout dans un domaine aussi nouveau que celui des crypto-monnaies. L'entrepreneuriat n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est aussi un puissant outil pour réaliser un but plus grand. Lorsque vous lancez une entreprise qui est alignée avec vos valeurs personnelles et spirituelles, le succès financier devient une conséquence d'un travail qui a un impact positif sur le monde. Entreprendre avec un but signifie construire quelque chose qui va au-delà du profit. Cela implique de trouver un créneau où vos passions et compétences se croisent avec un besoin réel du marché. Il s'agit de créer des solutions qui améliorent la vie des gens, apportent des bénéfices à la communauté ou contribuent à des causes plus grandes, comme la durabilité, l'éducation ou l'inclusion. Les exemples d'entrepreneurs qui alignent succès financier et but sont nombreux. Pensez à des entreprises qui adoptent des pratiques durables, qui valorisent le bien-être de leurs employés ou qui sont engagés à redonner quelque chose à la société. Ces entrepreneurs comprennent que le véritable succès réside dans l'équilibre entre prospérité financière et responsabilité sociale et spirituelle. Pour ceux qui souhaitent créer une entreprise avec un but, une question essentielle est: comment puis-je générer de la valeur d'une manière qui bénéficie non seulement à moi, mais aussi aux autres et au monde qui m'entoure? Cette interrogation aidera à façonner votre entreprise de manière à impacter positivement, tant sur le plan personnel que collectif. Le financement participatif, ou crowdfunding, est une méthode fantastique pour transformer des idées en réalité, en particulier pour les entrepreneurs cherchant à créer des projets avec un but. La force du crowdfunding réside dans sa capacité à impliquer la communauté dès le départ, permettant à de nombreuses personnes de contribuer avec de petites sommes à quelque chose en quoi elles croient. En plus d'être une source de capital, le crowdfunding crée également un réseau de soutien et de validation pour votre projet. Lorsque les gens investissent dans votre idée, même avec une petite somme, ils deviennent partie prenante de l'aventure, partagent le succès et deviennent souvent des ambassadeurs de votre cause. Les histoires de réussite de projets financés par crowdfunding sont inspirantes. Des initiatives durables, comme des entreprises de produits écologiques, aux campagnes sociales qui changent des vies, le crowdfunding a prouvé que lorsque la communauté se regroupe autour d'une cause, de grandes choses peuvent se produire. Et le meilleur dans tout ça, l'entrepreneuriat avec crowdfunding permet que l'impact positif soit ressenti par tous les participants. L'éducation financière n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais quelque chose qui peut et doit être cultivé en famille. Parler ouvertement d'argent à la maison crée un environnement sain, où tous les membres de la famille peuvent apprendre l'importance de prendre des décisions financières conscientes. Les discussions financières en famille doivent être encouragées dès le plus jeune âge, car elles aident à établir une base solide pour que chaque membre développe une relation équilibrée avec l'argent. Il est important que ces conversations soient abordées de manière positive et sans tabou. Beaucoup de familles évitent de parler d'argent, ce qui peut engendrer de l'insécurité et un manque de préparation financière pour l'avenir. Lorsque les finances sont discutées ouvertement, la famille entière peut contribuer aux solutions, apprendre de ses erreurs, et surtout, créer un environnement de soutien mutuel. En impliquant la famille dans les décisions financières, chacun devient plus conscient des priorités et des objectifs communs. Par exemple, si la famille économise pour un objectif plus grand, comme un voyage ou l'achat d'une maison, cette cible peut unir les membres, encourageant des habitudes d'épargne et de consommation responsables. L'idée est que chaque personne se sente impliquée dans le processus, comprenant l'importance de la gestion financière et contribuant à l'harmonie familiale. Apprendre aux enfants et aux adolescents à gérer leur argent de poche est un moyen efficace de développer la responsabilité financière dès le plus jeune âge. La gestion de l'argent de poche peut être un outil précieux pour enseigner l'importance de la planification, de l'épargne et de la consommation responsable. En donnant une somme fixe d'argent, vous offrez une opportunité aux jeunes d'apprendre à prendre des décisions,
à assumer des risques calculés et à faire face aux conséquences de leurs propres actes. Une bonne pratique consiste à établir des règles claires sur la manière dont l'argent de poche peut être utilisé. Le diviser en catégories telles que dépenses, épargne et dons aide à créer une structure qui favorise l'équilibre. Cela enseigne non seulement aux enfants à gérer leur argent, mais aussi à valoriser l'acte d'économiser pour l'avenir et de contribuer à des causes importantes. Des exercices pratiques, comme donner une somme supplémentaire pour qu'ils puissent investir dans un projet ou un objectif, encouragent une réflexion à long terme. En offrant des conseils sans contrôler toutes les décisions, vous permettez aux jeunes de faire leurs propres choix et d'apprendre de leurs erreurs. Cela les prépare à gérer des questions financières plus importantes à l'âge adulte avec confiance et responsabilité. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment l'éducation financière va bien au-delà de la simple gestion des chiffres. Nous avons discuté de la manière dont l'argent peut être perçu comme une forme d'énergie, un outil qui reflète nos valeurs et qui peut être utilisé de manière consciente pour promouvoir le bien-être financier et spirituel. Nous avons souligné l'importance de l'autoconnaissance pour prendre de meilleures décisions financières, en pratiquant la pleine conscience pour éviter les dépenses impulsives et en alignant nos investissements avec nos valeurs. Nous avons également examiné comment des pratiques financières saines, telles que l'épargne et l'investissement avec un but, contribuent à créer une vie plus équilibrée. Nous avons mis en avant la nécessité d'éviter les dettes inutiles et de maintenir un équilibre entre la technologie et l'intuition dans les décisions financières. De plus, nous avons exploré le rôle de l'entrepreneuriat avec un but et comment le financement participatif peut transformer des projets significatifs en réalité. Enfin, nous avons discuté de la manière dont l'éducation financière devrait être une pratique familiale, enseignant aux enfants et aux adolescents à gérer leur argent de poche de manière responsable et créant un environnement de soutien et d'apprentissage à la maison. Maintenant que vous avez appris sur la connexion entre les finances et le bien-être spirituel, je vous encourage à réfléchir à votre propre relation avec l'argent. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour aligner vos finances avec vos valeurs? Partagez vos propres conseils financiers dans les commentaires, j'aimerais savoir comment vous gérez l'argent de manière consciente. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Plus de personnes auront accès à ces idées, plus nous pourrons construire une société financièrement consciente et spirituellement équilibrée. Pour conclure, si vous n'avez pas encore commenté, j'aimerais que vous partagiez une citation motivante. La richesse n'est pas mesurée par ce que vous possédez, mais par la différence que vous faites. Cela aide beaucoup votre cerveau à internaliser ce sentiment et à attirer la richesse. Le véritable pouvoir des finances réside dans l'utilisation de vos ressources pour impacter positivement votre vie et celle des autres. Lorsque nous prenons le contrôle de nos finances et les alignons avec nos objectifs, nous créons la liberté et la paix que nous recherchons. L'éducation financière ne concerne pas seulement le fait de gagner plus d'argent, mais aussi d'utiliser l'argent de manière consciente pour transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent.